Bonjour les amis, c'est Myriam du Centre des ressources pour les familles militaires. Alors aujourd'hui, nous allons continuer la lecture des contes de l'oncle Picsou. Alors le livre d'aujourd'hui est Le Chat botté. Le Chat botté est un conte de Charles Perrault, célèbre dans le monde entier. Dans cet album, les personnages de Walt Disney en sont les interprètes. C'est ainsi que vous reconnaîtrez O'Malley dans le rôle du chat botté, Donald dans le rôle du dernier fils du meunier, Dingo dans le rôle du roi, Daisy dans le rôle de la princesse. Donc la mise en image est faite par l'atelier Philippe Archi et le texte est une adaptation de Marie Tenaille. Le chat botté. Il pleut, il pleut. Riri rentre chez lui, bien abrité sous un parapluie. Il rencontre un chat très malheureux. « Pauvre Minet, que puis-je faire pour toi? »« M'inviter, miaule le chat. Je suis trempé, j'ai faim et froid. » Et voilà qu'à la vue de la bonne pâtée préparée par Riri, le chat errant se met à marcher fièrement d'un air conquérant. « Qu'est-ce que c'est que ce chat? » hurle l'oncle Picsou. « De quel droit l'introduisez-vous chez moi et le servez-vous comme un roi? » Oncle Picsou, regarde sa belle allure, son air malin, maintenant qu'il a le ventre plein. Il va nous faire des tours de chat, s'écrie Riri. Méfie-toi, je ne serais pas étonné qu'il descende tout droit d'un fameux maître chat, le chat botté, dont vous n'avez jamais entendu parler, ignorant petit-neveu. Mais moi, Picsou, je connais son histoire et je vais vous la raconter au coin du feu. Il était une fois un pauvre meunier qui mourut en laissant à ses enfants tout ce qu'il possédait. L'aîné reçut le moulin, le second l'âne et le troisième n'eut que le chat. « Ah, je n'ai pas de chance, se lamentait le plus jeune. Mes frères vont gagner leur vie, mais moi, qui n'ai qu'un malheureux chat, comment ferais-je? » Cependant, son chat souriait. Soudain, il se mit à parler. « Mon maître, donnez-moi seulement une paire de bottes et un sac, vous verrez quelle chance vous avez. » Eh bien, se dit le jeune maître, ce chat n'a pas l'air bête. Je vais lui donner des bottes pour voir ce qu'il en fait. Et tant mieux s'il s'en sert pour m'aider. À peine botté, le chat prit le sac et le tint ouvert dans un champ. Aussitôt, un lapin imprudent y entra. Le chat botté serra les cordons d'un sac et, quick, prit le lapin. Fier de sa proie, le chat botté s'en alla voir le roi. Un garde le fit entrer dans la salle du trône. « Sire le roi, lui dit le chat botté, mon maître, le marquis de Carabas, m'a chargé de vous remettre ce lapin. Le chat botté venait tout juste d'inventer ce beau nom pour le fils du meunier. « Remercie-le bien, dit le roi, qui accepta ce présent avec joie. Et le chat botté retourna se poster dans la campagne, tenant son sac ouvert. Deux perdrix y entrèrent. Il tira les cordons du sac et, quick, les prit toutes les deux. Il courut les offrir au roi. Celui-ci les accepta de nouveau avec joie, lui demandant de remercier son maître, ce fameux marquis de Carabas. Et puis, un jour, en parcourant le palais, le chat botté apprit que le roi irait bientôt se promener au bord de la rivière avec sa fille, la plus jolie des princesses. Aussitôt, le chat eut une idée. Il dit à son maître « Retirez vos vêtements et plongez dans la rivière. Si vous suivez mes conseils et me laissez faire, votre fortune est assurée. » Le pauvre fils du meunier, faux marquis de Carabas, n'aimait pas l'eau. Il fit pourtant ce que son chat lui demandait. Il retira ses vêtements et plongea dans la rivière. À ce moment, le chat botté entendit venir le carrosse du roi. « Au secours, mon maître, le marquis de Carabas se noie » hurla-t-il. Le roi mit la tête à la fenêtre du carrosse et reconnut celui qui lui avait apporté plusieurs fois du gibier. « Vite, sauvez le marquis de Carabas » cria le roi à ses gardes. Et, pendant qu'on sortait son maître de la rivière, le chat botté alla cacher ses vêtements sous une grosse pierre. Puis, il revint vers le carrosse. « Majesté, des voleurs ont emporté les habits de mon maître. Le marquis de Carabas est tout nu. » En entendant cela, le roi s'écria « Officier de ma garde-robe, allez quérir mes plus beaux habits pour vêtir monsieur le marquis de Carabas. » Ils partirent et revinrent très vite. On habilla le rescapé. Le maître du chat était beau et bien fait. Les habits royaux lui allaient à merveille. La fille du roi l'aperçut et le trouva charmant. Le roi lui dit « Montez dans mon carrosse, je vous en prie, cher marquis. » Et c'est ainsi que la princesse tomba follement amoureuse du fils du meunier. Le chat botté était satisfait. Il courut en avant du carrosse. Voyant des paysans qui fauchaient un pré, il leur ordonna « Bonnes gens qui fauchez, vous direz au roi que ce pré appartient au marquis de Carabas. Sinon, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le chat courut plus loin et vit des moissonneurs dans un champ. « Bonnes gens qui moissonnez, leur ordonna-t-il, vous direz au roi que ce champ appartient au marquis de Carabas. Sinon,
Vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » En passant, le roi fit arrêter son carrosse et ne manqua pas de questionner les paysans. « Bonnes gens, à qui appartient ce champ? »« Au marquis de Carabas, répondirent les paysans, car les paroles du chat botté les avaient épouvantés. Ce marquis de Carabas est fort riche, pensait le roi. Enfin, le chat qui courait toujours devant vit se dresser un magnifique château. « À qui appartient ce palais? » demanda-t-il à un paysan. « Il appartient à l'ogre, comme toutes les terres aux alentours. » Sans hésiter, le chat botté frappa à la porte du château. Il demanda à être reçu par l'ogre lui-même, car il venait lui faire une visite de courtoisie. Mais il avait d'autres projets en tête. Les gardes laissèrent passer le chat botté. Sûr de lui, il traversa d'immenses galeries. Puis il entra d'un pas décidé dans la salle à manger de l'ogre, au milieu de son repas, et s'en excusa. « Seigneur l'ogre, lui demanda le chat, après l'avoir salué poliment, on m'a affirmé que vous aviez le pouvoir de vous changer en toutes sortes d'animaux très grands, effrayants. Est-ce vrai? »« Exact, rugit l'ogre. Devenu un lion formidable. Terrorisé, le chat botté réussit par miracle à échapper au lion en se faufilant dans une gouttière. Dès qu'il vit l'ogre reprendre sa forme d'ogre, le chat botté revint le narguer. « Est-il vrai, seigneur l'ogre, que vous ayez aussi le pouvoir de vous changer en animal très petit, rat ou souris, m'a-t-on dit? Je n'y crois pas. »« Sst !» grinça l'ogre, devint petite souris. Flap! D'un coup de patte, le chat botté l'attrapa et gloup! L'avala. Il n'y avait plus d'ogre pour régner dans ce magnifique château. Plus de propriétaires pour posséder toutes les terres qui l'entouraient. Le chat botté venait de réaliser un fameux exploit. À ce moment, le chat entendit approcher le carrosse du roi. Il se précipita à sa rencontre, bien décidé à lui faire à sa manière les honneurs du palais de l'ogre. Il retraversa d'un pas conquérant les immenses galeries pour se trouver, juste à temps, au pied de l'escalier du château. « Que votre majesté soit la bienvenue dans le château de mon maître, le marquis de Carabas, s'écria le chat botté d'une voix claire au moment où passait le carrosse. « Quoi? » s'étonna le roi. « Ce château lui appartient aussi. Il est donc très, très, très riche. » Derrière lui, les deux jeunes amoureux montaient les escaliers, la main dans la main. Le roi entra dans la salle à manger où l'ogre avait fait préparer un festin pour ses amis. À la fin du repas, gardant sa coupe à la main, le roi, charmé par le marquis de Carabas, rassuré sur son immense fortune, lui accorda la main de sa fille. C'est ainsi que le marquis de Carabas épousa, le soir même, la plus jolie des princesses dans la chapelle du château. Le chat botté, devenu grand seigneur en ce jour même, ne courut jamais plus après les souris, sauf pour son plaisir. C'est ainsi que se termine l'histoire du chat botté. J'espère que vous avez apprécié l'histoire et on se retrouve bientôt pour la princesse et le petit pois.